Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons démarrer cette guidance ici pour les signes d'air. Donc Balance, Verseau et Gémeaux, pardon, Balance, Verseau, Gémeaux. C'est un tirage à choix que je vous propose. Je vous invite à soit mettre la vidéo en pause, soit vous connecter dès maintenant. Regardez, il y a trois groupes ici. Le groupe numéro 1 est représenté par l'angélite, la pierre de l'ange et de la protection qui veille sur vous. Le deuxième groupe est représenté par le quartz rose, la pierre par excellence de l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A et la douceur. Et la pierre de sélénite pour le groupe 3, la sélénite qui apporte force, protection également, apaisement, sagesse et spiritualité. Regardez quel est le groupe qui vous attire. Et voilà, je mettrai bien sûr le timer en dessous sur la barre dans la description de la vidéo. Voilà, je vous invite à vous recentrer quelques secondes, le temps de choisir votre groupe. Ne réfléchissez pas trop, la première idée est souvent la bonne. On y va, c'est parti. On y va avec le groupe 1. Je vais mettre les deux autres de côté. Alors, groupe numéro 1. Les jeux que j'utilise. J'ai mélangé des tarots et des oracles. J'utilise les horoscopes magnétiques d'Isa, le tarot mystique, le tarot des anges, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, mes oracles à moi personnels, le Xavam, l'Astro Crush, et voilà, grosso modo. Allez, on y va tout de suite, c'est parti pour votre guidance. On commence par un premier message qui est: aujourd'hui on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te concentrer, de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Ok, allez. On découvre tout et j'y vais pour la lecture ensuite. Oh. Bien, waouh, il y a de quoi faire là ici, hein. Arcane majeur, nous avons le renouveau, donc le jugement. Le jugement, arcane majeur absolument splendide, qui dit que l'heure est venue de quelque chose. Domaine sentimental, hein, là on est vraiment que dans le domaine sentimental. On vous invite à examiner et à évaluer les choses d'une manière générale. On parle ici d'une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Nouvelle avenue salvatrice. Dès l'instant où là, bien sûr, bon, je regarde un peu les autres cartes qui sont absolument magnifiques. Ne prenez pas peur, mais ici, c'est vrai que ça va parler à des personnes qui sont plutôt soit en phase de séparation, soit voilà, qui se posent la question d'une séparation éventuelle. Voilà. Ici, un certain temps, en tout cas, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon et c'est une bonne chose. Et avec le renouveau, on est bien avec le jugement dans quelque chose qui vous dit que là, l'heure est venue, c'est le moment de passer à autre chose. Il y a deux personnes autour de vous, deux autres personnes. Une personne qui vous aime d'amour, mais voilà, et une autre personne qui vous aime d'amitié. Voilà. La personne qui vous aime d'amour est probablement celle dont vous allez probablement être amené à vous séparer. Mais ça peut parler aussi d'une autre personne qui vous aime également. Il y a peut-être une autre issue avec une autre personne, surtout qu'ici nous avons le roi de coupe qui nous parle d'un amour inconditionnel, justement un amour plein de justesse, de stabilité, d'équilibre et de douceur.
Donc place à la douceur juste après. C'est vrai qu'ici, donc là on a le consultant, la consultante, donc il s'agit bien de vous, personnage féminin, donc s'adresse particulièrement à vous mesdames, et s'il s'agit de vous messieurs, il s'agirait de votre partenaire féminin, voilà, dont il est question ici. Donc c'est-à-dire que c'est probablement votre compagne qui souhaite s'éloigner de vous, ou voilà, en tout cas pendant un temps, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est une séparation à vie pour toujours. En tout cas ici on nous parle d'une séparation momentanée ou plus ou moins longue, qui peut amener derrière à une amélioration dans le couple hein, aussi. Hein, voilà, hein, ça peut être ça aussi, le roi de coupe. Ça peut être aussi que vous allez pouvoir vous retrouver au printemps. Ici, on a la carte du printemps. C'est vrai qu'ici, avec le pendu, on nous parle de faire preuve de force, de sagesse, de sacrifice, d'être dans l'acceptation de ce qui est, dans la patience en fait, face à l'adversité. Vous dire que peut-être si c'est une séparation que vous ne souhaitez vraiment pas vivre, mais qu'elle se présente à vous, que vous n'avez pas le choix, parce qu'avec le pendu, c'est quand même souvent des situations dont on n'a pas la possibilité d'avoir recours possible véritablement dans l'immédiat, à moins de lâcher prise, de détourner un petit peu ses pensées et se recentrer sur d'autres valeurs. Donc voilà, ici c'est vrai qu'on perd quelque chose, mais c'est un mal pour un bien. Derrière, on retrouve une situation vraiment bénéfique. Ici, c'est l'idée de faire... c'est l'initiation, en fait, le pendu. Hein. L'initiation, c'est comprendre ce qui est, comprendre ce qui ne peut pas revenir en arrière, accepter qu'il y a un meilleur juste après. Pourquoi? Parce qu'ici, on a probablement fait preuve, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, ça va parler d'un petit peu trop de peut-être de paraître. Il y a une situation, est-ce qu'il s'agit de vous ou de votre partenaire ou de votre couple ou de la situation amoureuse que vous vivez, où en fait c'était pas assez profond comme relation. Voilà, manque de profondeur, le paraître, manque d'ancrage et de solidité profonde. Voilà. Donc une situation en fait, une relation probablement un peu superficielle, et où d'ailleurs par ailleurs les plaisirs dans tous ces états et les excès, l'opulence de manière générale, voire peut-être l'immoralité, le manque d'éthique, de valeur et d'estime de soi, voilà, était peut-être au rendez-vous. Donc ici c'est vrai que séparation oblige, parce qu'il y a eu en quelque sorte une certaine forme d'immoralité, ou peut-être de la tromperie, de la jalousie, des situations excessives en tout cas, une accumulation de choses pas forcément très positives. Alors qu'ici, voilà, on vous invite à donc plonger à l'intérieur de votre cœur afin de retrouver la paix intérieure. Avec le pendu, être dans l'acceptation. Donc il y aura un temps peut-être à accepter, le temps de l'hiver. Juste après, c'est le printemps, et on voit qu'ici, au printemps, une situation se dénoue, ou alors une rencontre arrive, ou une re-rencontre. Peut-être que ça va être une séparation, un break avec votre partenaire à partir de maintenant, ou que vous êtes déjà en break, jusque peut-être au printemps, et qu'au printemps, une situation va se dérouler différemment. Vous allez peut-être être amené soit à vous retrouver, soit à rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, la conclusion, c'est qu'on a le 3 de coupe, on célèbre une situation heureuse. C'est quelque chose de bénéfique et libérateur. Donc là, ici, retour à la joie, retour au plaisir, à la stabilité, à l'indépendance aussi. Hein. Voilà, on a cette notion d'indépendance et qui permet de pouvoir mieux se retrouver justement en société, dans la vie sociale. Parce que c'est vrai qu'aussi on a cette carte là du consultant, donc la personne qui regarde la vidéo, consultante plutôt, hein, alors soit vous, si vous êtes une femme, soit une femme dans votre entourage, messieurs, mais une situation où une femme, une personne vit une situation qu'elle subit en fait, qui est plutôt victime d'une situation, qui n'est pas donc responsable, qui est influencée peut-être et sous emprise, sous dépendance, voilà. Donc c'est de l'invitation aussi peut-être à travailler sur peut-être certaines zones d'ombre, façon de parler. C'est pourquoi on attire à soi des situations toxiques, pourquoi on attire à soi peut-être des personnes, des personnages dont on n'a pas besoin pour notre équilibre. Il y a bien sûr une raison, hein, c'est pas, les choses n'arrivent jamais comme ça par hasard ou gratuitement. Il y a peut-être quelque chose à en comprendre de toute façon, pourquoi la roue se répète, hein, pourquoi ces schémas de répétition. Donc il y a d'une part cette notion-là, mais il y a aussi cette notion-là que voilà, cette situation-là, vous la subissez plus que autre chose, vous n'en êtes pas l'auteur des faits, et donc on vous invite en tout cas à vous en extraire et à
accueillir ce qui est, parce que dites-vous que vraiment, il y a quelque chose, il y a un grand amour ici profond qui se profile à l'horizon. Regardez le message, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, donc soit il s'agit d'une nouvelle personne qui vous attend pour dans pas très longtemps, une personne que vous connaissez peut-être déjà dans votre entourage ou alors que vous allez découvrir, rencontrer sur votre route, ou bien votre partenaire actuel avec lequel il va y avoir un break, une séparation, mais qui vous aime profondément, voilà, et qui avec une personne avec laquelle il y aura un retour possible dès l'instant où la personne aura travaillé sur elle aussi en face de vous, et peut-être vous aussi bien sûr, parce qu'une histoire d'amour c'est bien sûr bien souvent 50-50. Allez, on va terminer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, avant de passer au groupe numéro 2. Alimentation, comportement, équilibre, oui, ben c'est-à-dire qu'effectivement, alors elle est très très belle cette carte, hein. De toute façon je ferai la photo du tirage comme d'habitude, vous savez, comme vous ne pouvez pas bien voir les cartes, même si je vous les montre là, je ne sais pas si vous les voyez vraiment, donc on les retrouve à la fin dans le générique de fin. Alimentation, comportement, équilibre, oui, signifie qu'ici, il y a un retour à l'équilibre à trouver, une stabilité sur le plan de la santé, un équilibre émotionnel à retrouver et un comportement adapté. Donc voilà, donc le pendu, c'est justement une occasion de pouvoir se retrouver avec soi-même, faire un peu un arrêt sur image et se dire qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir retrouver une meilleure santé morale, psychique, psychologique, etc. et physique. Voilà, donc ici, il y a un travail aussi à faire au niveau du comportement. Il n'y a pas d'accusation ni de jugement bien évidemment, mais juste essayer de comprendre pourquoi des situations, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, se répètent. On a le chiffre 13, donc le chiffre c'est le chiffre que l'on trouve dans l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui indique véritablement qu'il y a un point final à donner à une situation. Point final ne dit pas forcément point final dans le mode séparation avec votre personne pour toujours, mais point final d'une situation, peut-être au sein de votre couple, il y a quelque chose dans le fonctionnement et dans le comportement qui ne va pas et donc qui doit s'arrêter. Voilà, s'il ne s'agit pas d'une séparation réelle, à proprement parler, il s'agit de la séparation d'une situation, c'est symbolique, une situation qui doit stopper à tout prix, pour un mieux-être juste derrière. Donc au final, cette guidance est positive, ce tirage est positif pour vous, c'est une situation de remise en question. Voilà, portez-vous bien, très chers amis, et on va passer au groupe numéro 2. Et je ferai la photo, bien sûr, après. Hein. Alors, on y va maintenant avec le groupe numéro 2 qui ont choisi le quartz rose. Alors, les cartes que j'utilise, c'est un mélange de tarot et d'oracle. Les horoscopes Antique Lisa, mon oracle à moi, personnel, le Mystique Tarot, le Rider-Waite, le Xavam, Tarot, classique, Rider-Waite. Celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle, zut, j'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais plus, l'Astro Crush, les tarots de l'amour de Dorine Virtue et le tarot des anges. Et un petit message avec l'oracle des amoureux. On y va. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Car 9 d'épée, 9 d'air, donc s'attendre à une situation pas forcément évidente, effectivement, quelques nuits blanches peut-être, ou quelques prédictions qui se réalisent. Le 9 d'épée, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'anxiété, mais on va aller plus loin. Pourtant, il y a des sentiments romantiques et des sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus. On nous parle du signe du Verseau, donc c'est peut-être vous qui regardez cette guidance qui est le Verseau, ou ça peut nous parler d'un partenaire Verseau. Attirance par le physique. La chance avec l'inconstance. La chance dans l'inconstance, intéressant. Encore quelques petites épées, le 6 cette fois-ci. L'épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, malgré quelques tourments. Invoquer la projection de deux bâtons, on se projette ailleurs. Roi d'épée. On nous parle d'une tierce personne. Allez, je vous lis le message. Ah, j'ai oublié ici. Ça, c'est pour le groupe numéro 1.
Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. À remettre dans le contexte de votre vie sentimentale, à voir comment ça peut résonner par rapport à ça, par rapport à ce que vous vivez sur le plan relationnel sentimental. 2 de bâton, ici, on est dans une idée, dans une envie de se projeter ailleurs. De se projeter ailleurs. Probablement le fait d'aller rencontrer une nouvelle personne. Ici, on nous parle de sentiment romantique, d'être attiré par le physique d'une personne. Donc peut-être que là, ici, ça me fait penser à plutôt un tirage pour des personnes qui sont probablement célibataires. J'ai cette sensation qu'ici, on sort d'une situation où on va sortir prochainement d'une situation un peu lourde, un peu difficile sur le plan du mental, des pensées, des idées et tout ça, et de la communication, une situation peut-être un petit peu douloureuse que vous venez de traverser. D'ailleurs, c'est bien pour ça que vous quittez cette situation. Ici, on nous parle d'espoir avec le 6 des épées. C'est le fait de laisser quelque chose derrière soi, et c'est le calme après la tempête. Donc après une période de tourment, mes très chers amis, je ne sais pas si vous êtes Verseau, Balance ou Gémeaux, hein, qui regardez cette guidance-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça s'adresse à des personnes qui, du signe d'air, en plus c'est votre signe, hein, votre élément, pardon. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous surmontez des difficultés, et voilà, quelque chose de mieux est en train d'arriver, quelque chose de plus significatif, on va de l'avant, et on demande de l'aide, voilà, donc là on part en voyage, alors c'est un voyage symbolique. On part en voyage ici, on part en voyage là-bas, donc on laisse un voyage derrière soi quelque part, et on part vers un nouveau voyage. Ici, on se projette avec une nouvelle façon de s'y prendre. Peut-être ici qu'on se pose des questions, qu'on se remet en question, qu'on évalue en fait des choses en soi pour pouvoir attirer à soi une nouvelle personne, qu'on est en train de mettre en place des choses ici. On est sur une énergie assez active et déterminée en plus de ça. Donc voilà, là ici, on parle de sentiments romantiques, même s'il y a une certaine forme d'inconstance. Là, pour l'instant, c'est quelque chose où on marche peut-être sur des œufs, on a la chance ici à l'issue. Et regardez, une très belle occasion en vue, la réussite totale, l'épanouissement à l'issue, à la clé. Donc c'est plutôt magnifique. On nous parle d'une personne qui est le roi des épées. Alors ici, on a beaucoup d'épées. Hein. Le roi d'épées, lui, c'est celui qui est droit, qui est analytique, qui est très tranchant, c'est vrai, hein, qui peut être un peu radical. C'est une personne qui peut... alors, soit vous présentez-vous, soit c'est vous, le roi des épées, qui est présenté ici, soit représenter une personne que vous allez rencontrer qui a cette énergie-là, quelqu'un qui est assez analytique, quelqu'un qui communique vraiment bien, une personne assez influente et qui vous fait du bien et qui vous apporte de la stabilité, aussi peut-être son aide, son soutien dans différents domaines de votre vie. Cette relation amoureuse peut aussi avoir un impact positif sur le domaine professionnel ou différentes questions que vous pourriez vous proposer. Une personne qui a un sens logique et analytique, qui a beaucoup de stratégie et de diplomatie, pour dire et faire les choses aussi. Donc c'est une personne que vous pouvez être amené à rencontrer et qui va vous inviter à la réflexion. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux entre vous donc et cette personne. Donc là, c'est une invitation à laisser derrière soi une personne du passé qui vous a nui en profondeur, un lien toxique que vous avez probablement rencontré. Et il y a une urgence donc à se défaire de cette personne ou de cette situation parce que du coup, elle peut venir impacter votre nouvelle relation, celle que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre probablement prochainement. Voilà. Alors, ok. Et donc, n'oubliez pas de faire confiance à vos capacités de création. Peut-être aussi, là, ça peut être une occasion de collaborer avec une personne, la personne de votre cœur aussi. Créer quelque chose, un projet commun. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'avons-nous ? La féminité, la beauté, le naturel. La beauté au naturel, c'est vraiment, regardez comme elle est belle cette femme. Elle me fait penser à la femme que l'on retrouve soit dans la carte de l'étoile du tarot de Marseille, soit dans la carte du monde où on a également cette femme nue qui se présente nue au monde, c'est-à-dire libre, à sa place et qui se présente au monde telle qu'elle est. Ici, c'est je me montre telle que je suis,
dans ma beauté, au naturel. Je brille de par ce que je suis et je me suffis aussi à moi-même. C'est-à-dire que quelque part, voilà, vous n'avez pas besoin d'une béquille en fait pour avancer. Là, vous êtes sur le point probablement, je pense, de faire une rencontre, ou vous êtes en train, ou vous venez juste de faire une rencontre. Et puis c'est une relation qui se passe sur le plan où voilà, on n'est pas justement, on n'est plus sur le superficiel dont on a parlé tout à l'heure. Hein, vous voyez tout à l'heure, on voyait qu'il y avait une situation qui était un peu superficielle. Et bien là, on n'est plus du tout là-dedans. On est carrément sur quelque chose où on est attiré physiquement par une personne de par sa beauté naturelle, ce qu'elle dégage. Épanouissement à la clé, donc c'est plutôt très positif, mes amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura concerné. Hein. Ça peut aussi ne pas vous avoir parlé. Peut-être que la précédente ou la suivante vous parlera davantage. Si jamais celle-ci ne vous a pas, ou ne vous correspond pas, voilà, vous pouvez rester en ligne si vous voulez regarder la guidance numéro 3 ou regarder la première si vous ne l'avez pas regardée. Allez, je vais passer au groupe donc numéro 3. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous le désirez. Merci. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 3. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Et pourtant, tu t'adaptes facilement. Alors, aie confiance et sois dans le changement. Hop, ça c'était pour le groupe d'avant. Sois dans le changement. De bâton, 8 de coupe, 9 d'épée, eh ben, ok. Bon, globalement, là, cette guidance-là, pour le groupe numéro 3, s'adresse, je pense, à des personnes qui vivent quelques perturbations actuellement, les montagnes russes un petit peu, qui nécessitent peut-être le fait de faire un break, peut-être une pause. Il y a des choses très positives, hein, je vous rassure tout de suite, n'ayez crainte. Simplement, voilà, c'est clairement là, globalement quand même, on voit quand même qu'il y a de l'instabilité, manque de confiance en soi, hésitation, perturbation, les montagnes, le 8 de coupe qui parle de quitter une situation difficile sur le plan émotionnel. Je n'arrive pas à te quitter, je ressens un manque sidéral, le vide sidéral, cette situation me pèse énormément car elle m'enferme et elle m'isole. Il y a par ailleurs un membre de votre famille, donc une tierce personne, un membre de votre famille ou un ami proche, hein, qui veut vous venir en aide, vous confier un secret, vous faire peut-être des révélations et des aveux. Et on a ensuite un travail hautement qualifié et récompensé. C'est le fait de retourner peut-être à l'école, à leur façon de parler, peut-être recentrer son attention sur d'autres priorités que celles qui vous prend la tête. Parce que là, il y a quelque chose qui vous prend la tête visiblement, hein, très certainement. Quelque chose vous prend vraiment la tête. Et ici, on a la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. En fait, ici, c'est un retour sur soi dont il est question. On vous invite à exprimer votre amour vis-à-vis de vous-même. Lancez-vous, faites le premier pas bien sûr, mais déjà lancez-vous dans le fait de vous accorder du temps d'amour pour vous-même. Hein, voilà. Accorder un temps de repos, un temps de rééquilibrage, le fait de faire une pause. Ne pas forcément prendre de décision tout de suite, ni agir tout de suite, je pense. Là, on est plutôt dans une période où faire une action pourrait poser problème parce que les idées sont trop embrouillées. Les choses ne sont pas assez claires. C'est trop brumeux pour pouvoir arriver à décider tout de suite. D'ailleurs, regardez, je n'arrive pas à te quitter. Vous avez probablement du mal à quitter une personne ou une situation. Donc, la période là qui se présente à vous, pour certains, si ça ne parle pas, surtout ne prenez rien de cette vidéo-là, enfin de cette guidance-là, si elle ne vous parle pas, c'est peut-être que le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 était davantage pour vous. Mais voilà, si vous ne vous sentez pas concerné, vous ne vous sentez pas concerné, il n'y a pas de problème, voilà. C'est juste qu'ici, voilà, je pense que ce n'est pas une période propice au changement. L'envie est là, mais il y a une forme d'incapacité à le vivre, ce changement, parce que voilà, c'est trop compliqué pour l'instant. C'est plutôt une période de réflexion dont il est question. Voilà. Et à l'issue de ça, on va pouvoir retrouver confiance en soi
Et là, il y a 2 cartes très positives. Le 8 de denier qui nous parle justement d'un travail hautement qualifié et récompensé de par le travail personnel que vous avez fait de compréhension de vous-même. Peut-être que l'heure est venue aussi de se confier à une personne, de faire appel à un médiateur ou un psychologue, je sais pas, une personne dont vous avez en qui vous avez confiance, qui pourrait vous apporter un soutien. Une écoute, une oreille. Moi, je pense que dans le mois à venir, c'est pas un mois spécialement propice pour faire le grand saut, pour prendre la décision ou pour acter quelque chose ou acter un départ. Vous vous questionnez encore, donc prenez le temps de la réflexion. Dites-vous qu'à l'issue avec le 6 de bâton, c'est magnifique parce que vous avez justement la victoire, la reconnaissance par rapport à une situation. Je pense que vous allez pouvoir, si vous faites le taf, en fait, j'ai envie de dire, si vous faites ce travail intérieur, vous allez pouvoir regagner confiance en vous et ici vous allez pouvoir rayonner et attirer à vous ce que vous êtes. Donc une personne rayonnante. Vous savez, on attire toujours à soi ce que l'on est. Si on est dans une période sombre, ben, c'est sûr qu'on attirera des personnes sombres ou peut-être même personne. Quand on est mal dans sa peau, quand on est dépressif, quand on est dans la bouderie, quand on est un petit peu... Voilà, on dégage pas une énergie forcément qui attire à soi. Et dès l'instant où on rayonne, on a la joie en soi, le sourire, on est rayonnant, etc. Inévitablement, on attire à soi. C'est logique, hein. C'est logique, mais voilà. Donc c'est vrai que parfois, on ne peut pas forcément faire autrement, hein. On est triste, on est mal, on ne sait pas forcément comment se sortir de cet état-là. On aimerait bien rencontrer quelqu'un, mais on n'y arrive pas. Ben, c'est l'heure de se dire... Ok, faut pas lutter. Je vais pas chercher à me transformer, je vais pas me maquiller, je vais pas porter un masque, je suis comme je suis. Et donc c'est plutôt que l'heure est venue de se prendre un temps pour soi, accueillir peut-être l'isolement, accueillir cette situation où vous vous sentez un petit peu isolé. C'est pas une punition, c'est quelque chose qui est fait parce que l'univers vous met face à cette épreuve-là pour que vous compreniez quelque chose d'important. On en ressort toujours victorieux et avec une grande gloire dès l'instant où on a réussi à dépasser ces périodes-là. Bien sûr, ça peut être douloureux et ne restez pas trop seul non plus. C'est-à-dire que il est important aussi parfois. Alors je sais que parfois on peut ne pas trop avoir envie de voir du monde quand on n'est pas bien, mais pourtant voilà, c'est bien de garder un lien social quand même. Et si vous voulez rencontrer une personne neutre, n'hésitez pas à faire appel au service de personnes qui pourraient être spécialisées, qui sont neutres, qui ont les capacités de pouvoir vous écouter, de vous guider, faire appel à un médium. Je ne vous dis pas ça pour prendre rendez-vous avec moi. Enfin, vous pouvez en prendre rendez-vous avec moi, bien sûr, pour une consultation si vous le souhaitez. Mais je ramène pas ça à moi, hein, c'est pas le cas. Mais voilà, dans l'idée, ne restez pas seul non plus dans cette période compliquée d'isolement. Des personnes sont là pour vous entendre, vous accompagner, vous aider. Si vous ressentez de la douleur et de la tristesse dans cette période où vous ne savez pas comment faire pour quitter cette situation qui est difficile. Voilà. Il y a une page à tourner, c'est sûr, mais pour l'instant, l'heure n'est pas au rendez-vous pour ce faire. Voilà. Voilà. Rendez-vous compte de vos capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton moral, ton mental peut te faire croire le contraire. Et pourtant, tu t'adaptes facilement. Alors, aie confiance et sois dans le changement, mais intérieur déjà. Voilà, pas dans le changement pour l'instant encore extérieur. C'est un petit peu tôt. Allez, on va terminer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, t'es là. Cadeau, don, surprise. Donc c'est magnifique. Vous voyez, voilà, faites-vous confiance, mes amis. Ici, il y a une belle issue à tout ça. Il y a une très très belle issue à tout ça. Voilà, ayez confiance et n'hésitez pas, si vous avez besoin, de vous rapprocher de personnes de confiance qui pourraient vous épauler, vous aider, vous guider, vous conseiller. Portez-vous bien, mes amis, et merci d'être restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous allez pouvoir retrouver les photos la photo de ce tirage là tout de suite dans le générique de fin. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?
tu t'en veux bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.